j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et cette fois-ci, vous savez, le procureur est en train de préparer les gens qu'il va assigner. C'est pas tout le monde il va appeler, mais beaucoup de personnes qui sont influentes, qui peuvent appeler, il les appelle. Et il y a certaines personnes, je l'avais mentionné dans d'autres vidéos, il y a des personnes qui vont être, qui sont autant coupables ou qui sont coupables complices, mais pour éviter des peines, c'est le moment peut-être on va les offrir des protections, une sous-protection. En échange de tu nous donnes ton témoignage, nous, on va éviter de te condamner pour ça. Et on risque de voir beaucoup de personnes revirer leur veste, pas parce qu'ils sont innocents, mais pour se protéger eux-mêmes. Et on va parler d'un cas de une de ces personnes-là. Elle, je l'appelle la chef, la reine de la 304 culture, de la culture du 304. Yung Miami, Caresha Burnley. La girl de City Girl, elle était une des girlfriends attitrées de Diddy, justement. Et elle vantait ce lifestyle. Donc, et même quand on voyait certaines situations, elle disait même, mais elle n'a pas témoigné contre Diddy parce que ce n'est pas sa réalité. Diddy n'a rien fait de mal, techniquement. Donc, elle ne peut pas avoir le même témoignage que Cassie. Semblerait qu'elle a reçu un plea deal, c'est-à-dire elle a reçu... Hey, plea deal, c'est en anglais, en français. Elle a reçu une offre justement à la cour pour une immunité. Ok, on va dire le terme immunité. Des fois, désolé, gars, je fais la traduction avec vous, mais je suis en train, dans ma tête, j'ai le mot anglophone, ou le côté anglophone du mot, et j'essaie dans ma tête de vite de le dire francophone. Donc, soyez pas fâchés comme moi, dire, mais qu'est-ce que t'as pas compris? Pourquoi tu dis en anglais? Aussi, il y a de l'anglicisme. Des fois, on est angliciste, hein? On y va avec ça. On est chez Ladoa, It's About Everything. On regarde le côté de Yung Miami. So it turns out that the feds are putting pressure on Yung Miami to switch on Diddy. And it looks like they don't have to push too hard because she is snitching hard. Word on the streets is that she is spilling a lot of tea to the feds and handing over video of evidence of Diddy allegedly people at his parties. Chile, it looks like Diddy has more victims than we know of. And with Miami handing over this new video evidence to the feds, it looks like Diddy has new fresh worries because if there is one person who knows where the bodies are buried, it's Yung Miami. After all, she was allegedly right there with Diddy when it all happened. And y'all might need to be sat for this because the tea she is serving up is hot Q. I can bet Miami is definitely regretting getting caught up with Diddy right about now because this situation is becoming more of a headache than it's worth. Back before all of Diddy's dirt started coming out, she used to be all proud, talking about how she'd never leave him and would always be his ride or die. But now, it's looking like she took on way more than she could handle. She's getting dragged into Diddy's lawsuits left and right. And to make things worse, some of the stuff she said in the past is coming back to haunt her. It's like her own words are tying her to some of his mess. For instance, in Cassie's lawsuit, she alleged that Diddy was her out, and there were claims about him allegedly having madams to help him pick out workers and other women for his freak-offs. The whole thing is a mess, and Miami might have signed up for more than she ever expected. The feds made the same allegation in their indictment against him in front of the grand jury, and according to the legal documents, Combs and other members and associates of the Combs enterprise wielded the power and prestige of Combs' role at the Combs business to and lure into Combs' orbit, often under the pretense of a romantic relationship. Combs then used threats of force and to cause to engage in extended acts with male commercial workers that Combs referred to as, among other things, freak-offs. It continued. Freak-offs occurred regularly, sometimes lasted multiple days, and often involved multiple commercial workers. During freak-offs, Combs distributed a variety of controlled substances to victims, in part to keep the victims obedient and compliant. Sometimes, unbeknownst to the victims, Combs kept videos he filmed of victims engaging in acts with commercial workers. After freak-offs, Combs and the victims typically received IV fluids to recover from the physical exertion and use. Donc déjà, je vais commencer directement. Je n'ai aucune sympathie pour me dire elle était quoi que ce soit comme une victime, comme elle n'était pas en contrôle de ce qu'elle faisait. Elle était complètement en contrôle et elle a provoqué les situations pour se retrouver auprès de Diddy et profiter de le lifestyle, pour profiter de la vie de ce qu'il offrait, c'est-à-dire les voyages, magasinage. Il lui donnait un argent de poche, je pense que chaque mois, il lui donnait, c'est 250 000 qu'il lui donnait chaque mois. Et tu reçois 250 000 par mois de cet homme billionnaire, parce qu'elle l'appelait Billionaire D. C'est comme ça qu'elle l'appelait. Elle recevait cet argent de poche de lui. Donc, ça veut dire que vous pensez que cet homme billionnaire qui va vous donner 250 000 chaque mois, il n'y a pas un travail en échange que vous allez faire pour lui.
Et aussi, elle avait justement il lui donnait des avantages publics parce qu'elle était rappeuse, elle avait sa carrière. Et c'est ça qui est dommage pour elle parce qu'elle, elle lançait son groupe City Girls. Elle et sa collègue, ils avaient une carrière, ils commençaient à se lancer comme un groupe de féminins qui se lancent. Mais elle a trouvé qu'elle voulait sauter les échelles, elle a trouvé que c'était plus intéressant, c'était plus brillant dans la cour de Didi. Donc, c'est pour ça que même si elle va venir faire son témoignage, dire tout ce qu'elle va dire pour exposer ce qu'elle a vu, parce que les autres, ils veulent qu'elle expose les noms des personnes ils avaient mis des produits dans leur consommation. Elle veut qu'elle sorte des listes. Donc, elle essaie que, il faut comprendre son cas. Je comprends que elle va pas pouvoir défendre Didi, il est en prison. Toutes les fois, elle supportait Didi quand il était dehors parce qu'elle sait qu'il peut la protéger. Maintenant, lui-même est en prison. Comment il va te protéger? Il peut plus te protéger. Donc, bien entendu, elle est déjà maman de 2 enfants. Donc, je peux comprendre qu'elle se dit, ah, j'ai pas le choix de me sauver pour éviter la prison. Donc, si on l'offre un deal, une protection, une immunité plutôt, pour éviter de se retourner contre elle, elle va le prendre. Et de ce côté-ci, on ne peut pas la blâmer en vrai. Mais est-ce qu'on peut l'admettre comme étant la pauvre? Non. Elle savait qu'est-ce qu'elle faisait. Même quand on montrait comment Casey avait été traitée, les vidéos sortaient, sur ses réseaux, son Instagram, elle avait posté une photo, on la voyait avec, aux côtés de Didi. Elle disait même que elle et Didi, c'était comme les Bobby Brown et Whitney des temps modernes. Et tellement de mauvais goût. Mais elle avait fait ça. Et dans les podcasts elle est quand même, dans les podcasts qu'on était, il faut se rappeler parce qu'elle est la Carisha Please. C'est une émission qui était sponsorisée, que c'était sur la plateforme Revolt à l'époque. Maintenant, Didi, on sait, suite à toutes ces affaires, il a vendu sa plateforme Revolt à un vendeur, à un client anonyme. Mais il avait remis son beau podcast et puis elle faisait des entrevues avec du monde. Et allez sur YouTube, allez regarder Carisha Please. Et c'est vraiment des révélations qu'elle faisait, c'était vraiment malaise. Guys, c'était gros malaise. Des fois, elle disait qu'elle aimait ça quand Didi se servait d'elle comme une toilette. C'est son délire. Mais on a pu comprendre qu'elle aimait ce mode de vie. Bien entendu, elle essayait de faire que Didi puisse lui donner un titre officiel, juste comme son côté féminin. Mais Didi, c'était comme non. We dating, we having fun, on s'amuse, on a du fun. Mais c'est clair, Didi savait que t'es pas plus que... T'es ma girlfriend, mon amie, mais c'est pas officiel. On n'est pas comme... T'es pas ma femme ou rien du tout. Mais elle acceptait ce titre-là parce qu'elle aimait ça, se vanter de pouvoir se dire qu'elle est avec un billionnaire. Et puis, on sait son contenu. Vous regardez City Girls, son contenu de musique qu'elle fait, si vous ne connaissez pas, c'est le contenu Act Bad. La dernière chanson qu'elle a faite en été 2023, et avec Didi justement et Fabulous, le rappeur, c'est Act Bad. Quand il disait Let's go guys, laissez-vous, c'est pas beau la vie si vous agissez pas en bad girl ou en bad boy. La vie c'est d'agir méchamment, d'agir si. Et l'ironie, quand ils avaient sorti ce clip-là, c'est une petite parenthèse que je fais, mais l'ironie, quand ils avaient sorti ce petit clip-là, peut-être vous allez vous en rappeler, mais le fils de Didi, Justin, avait été arrêté au volant, il avait été arrêté. Et puis ça fait tout le tour. Et à ce moment-là, la maman de Justin était en larmes. Était comme une maman dire c'est ta faute Didi, c'est à cause de toi si mon fils s'est fait arrêter, tu l'influences, t'es une mauvaise influence. Et elle commençait à parler un petit peu déjà parce qu'on voit la maman de Justin, c'est son petit poussin, c'est tout à fait normal, c'est son seul bébé, mais déjà là, on voit la vie comme tu provoques la vie. Tu fais une chanson pour donner comme message aux gens, act bad, agis de la mauvaise façon. Les filles, le message que ça envoie aux filles. Puis elle, ce message que Young Miami envoie aux femmes. Vends-toi. Les garçons, ils sont là pour te payer, pour que tu passes du temps avec eux. Et puis, plus ils te payent, plus tu vas vers eux. C'est ce message-là qu'elle envoie. Donc, la culture complète, quand je vous parle de la culture de 304, la culture du 304, c'est cette culture-là que je parle. Elle est l'ambassadrice. Donc, avec Didi, il a donné cette plateforme de permettre d'être ça.
Donc, oui, on risque fortement de l'avoir collaboré maintenant avec le procureur, avec les enquêteurs, pour donner des noms. C'est sûr, dans l'industrie, sa carrière, depuis qu'elle s'était associée avec Diddy et quand Diddy commençait à chuter, elle avait laissé sa carrière de rap, elle n'était plus intéressée parce qu'elle voulait être la girl de Diddy à tout prix. Donc, faire qu'est-ce qu'il faisait. On se rappelle, Lil Rod, le producteur qui avait fait sa plainte de près de 70 pages, son nom est ressorti énormément, qu'elle était vraiment complice avec Diddy, donc c'est tout à fait normal qu'elle se retrouve là. Parce que son nom ressortait que, vous savez, Diddy avait des produits, des poudres en rose. Parce que au-delà d'avoir les huiles pour bébé, les jouets, de mettre sa poudre rose, c'est tout à fait normal. On va dans le concept freak out party. Et c'est elle qui transportait ça. Donc Diddy, bien entendu, il va pas risquer de se faire, même s'il a été bête dans plusieurs endroits, mais il va pas risquer de se faire arrêter avec des produits illicites. Donc il avait soit des fois, quand elle faisait les voyages, elle venait transporter certains quand elle prenait le jet privé, ou on sait qu'il y a l'autre mule de Diddy, Brandon Paul. Brandon Paul, lui, j'en profite d'ajouter, il a aussi signé un accord d'immunité pour éviter de prendre la prison. Il va témoigner contre Diddy. Donc, tout ce monde-là, c'est clair, là, comme plus tu as pris du monde autour de toi et tu savais que tu faisais des choses trash, tu tombes, eux autres, ces mêmes personnes-là, ils vont pas te défendre jusqu'à la fin, là. De toute façon, il n'était pas loyal avec eux non plus, il était peut-être avec elle un peu plus, mais on comprend. Et là, on va regarder un autre côté pour confirmer qu'elle était aussi complice que Diddy. Diddy avait une ex-copine, Gina. Gina, je suis sûre qu'elle va être là pour témoigner parce que depuis un moment, elle exposait comment Diddy l'avait traité. À un moment, Diddy l'avait frappé, l'avait boxé. Physiquement, il l'avait attaqué. Qu'elle avait dû se replacer la mâchoire. Juste d'imaginer ce qu'il avait fait. Bref, elle allait voir Gina Hanf. J'ai même fait des vidéos, je parlais sur elle. Mais elle était en altercation. C'est comme les deux filles, les deux girls de Diddy, les deux filles de Diddy sont en train de se tacler. Mais elle, Yung Miami, avec ses fanatiques, il s'attaquait à l'ex de Diddy, cette fille-là, Gina. Parce que Gina, elle commençait à exposer Diddy. Elle était sur la petite plateforme, elle a peut-être pas une grosse communauté, mais elle utilisait ses réseaux avec des faits, montrer des photos, elle montrait des faits de qu'est-ce qu'elle a vécu de Diddy. Et puis Diddy, le fait qu'elle n'avait pas une grosse communauté, une grosse plateforme, il s'en foutait. Et elle, Yung Miami, elle en profitait, le fait que c'est une rappeuse et tout, et le fait qu'elle a des fanatiques déséquilibrés qui aiment tout ce qu'elle fait, qui la supportent, qui pensent que c'est une queen, parce qu'ils sont tellement déséquilibrés de voir qu'elle c'est une rapace et qu'elle ne fait rien pour l'industrie des Noirs. Et oui, je vous le dis, quand vous dites, il faut défendre les Noirs parce que même s'ils ils détruisent votre image, ils détruisent l'image de la femme noire, ils vous font passer pour n'importe quoi, il faut les défendre. Non, moi je suis contre ça. Je vais pas défendre quelqu'un qui amène rien de positif supposément parce qu'il a la même couleur de peau que moi. Ok? Bref, mais elle, justement, il y a des captures d'écran que vous allez voir à l'écran où ce qu'on voit son interaction avec Gina qui faisait son témoignage de ce qu'elle avait vécu. Et limite, quand Gina la répondait, il faisait comme il se répondait. Elle avait même menacé Gina. Elle a dit, tu sais quoi, tu fais trop la grande avec moi, là, comme ça. Je vais m'assurer plus tard de faire Diddy, que tu vas me manger là. Tu en fais. Donc, qu'est-ce qu'elle laissait entendre déjà? Ça, c'est un aveu complet qui laisse entendre que elle savait qu'elle était comme chouchou de Diddy, que Diddy, si elle dit à Diddy, faut que tu la fais faire ci, faire ça, et puis Diddy va la faire le faire. Donc, et puis elle cesse à dire, Diddy, c'est encore un aveu pour confirmer qu'en effet, Diddy, il avait le pouvoir sur les personnes autour de lui, il les faisait faire qu'est-ce qu'il voulait. Et elle, le fait qu'elle se mettait chouchou avec lui, prête à faire tout ce qu'il voulait, donc elle avait un plaisir de torturer d'autres personnes. Donc ça veut dire que maintenant, peu importe qu'elle va vouloir se positionner c'est pas de ma faute, non, elle est complètement consciente. Elle a cherché à rentrer dans l'univers de Diddy pour bénéficier de ses avantages. Ça veut dire qu'il y a zéro sympathie. Peu importe que vous allez me dire, mais non, elle aussi, elle a peut-être mal. Non, pas elle. En plus,
contrairement aux autres qui étaient un peu plus jeunes quand ils ont rencontré Didi, on peut utiliser le côté de la jeunesse et tout. En même temps, tu arrives avec un homme qui a plein d'argent, qui a des bénéfices. Elle, quand elle était dans l'univers de Didi pour essayer de faufiler, elle était déjà une artiste aussi. Elle avait déjà ses avantages et tout. Elle a quel âge là? 28 ans, 27 ans. Ça fait 2 ans de ça qu'elle est officiellement s'est mise avec... est rentrée comme son employé officiel. Mais... elle avait déjà sa popularité, son fanbase et elle était signée dans un label. Donc, ça veut dire que quand elle est rentrée dans la vie de Didi, elle a laissé tomber son groupe. C'était vraiment voulu, c'était son point. Elle était contente de le faire, elle était comme yes, yes. Donc, ça veut dire que oui, maintenant elle va signer le... Elle n'a pas trop attendu, mais en même temps, dites-vous, son nom est sorti une 30aine de fois dans la plainte. Tellement pour vous dire qu'elle a contribué. Donc, je me dis, c'est dommage qu'elle reçoit l'immunité et elle ne reçoit pas une pénitence. Parce que je pense qu'elle aurait mérité d'avoir un petit 5 ans de prison. Là. Un petit 5 ans de prison, un petit 10 ans même de prison pour tous les dommages moraux qu'elle a créés, l'influence désastreuse qu'elle a créée aux gens qui la suivent. Je pense qu'elle mériterait une petite prison. Oui, j'ai dit, les fanatiques, je sais, vous allez dire, mais non, pourquoi tu dis ça? C'était notre idole. Elle nous a tellement fait du bien. Elle nous a montré comment être dans la 304 culture. Elle nous a montré comment être dans la débauche. Elle nous a montré comment se vendre à bon marché pour n'importe quel type d'individu. Elle nous a montré ici, elle a fait du mal. Et elle était consciente. Même des fois, elle était tellement cringe, c'était tellement conscient qu'est-ce qu'elle faisait. À un moment, elle était en train de faire un podcast. Vous allez peut-être taper son nom, vous allez trouver le podcast. Et elle était en train limite de dire comment elle aimait ça. Quand justement, elle servait de toilette à Didi. C'était un plaisir qu'il aimait faire. Il la regardait et puis il disait, toi, tu es ma toilette. Toi, tu es ma toilette humaine. Quand je vous dis toilette humaine, il y a des gens qui sont contents pour l'argent, pour un peu de quelque chose. Ils sont contents de servir de toilette humaine à des gens. Et puis les gens qui étaient avec elle, autour d'elle dans l'entrevue, tu voyais leur face, ils étaient tellement mal à l'aise. Ils étaient comme, t'as pas dit ça? Et puis elle essaie de convaincre les gens que c'est normal, c'est ça qu'il faut faire. Et puis après, il y a du monde, des fanatiques déséquilibrés qui vont l'écouter et qui vont vraiment aller se mettre dans des positions pour servir de toilette humaine en se disant « Ah, mais si Yon Miami le fait, je le fais. » Et le pire, elle avait aucune raison de se dire que, tu sais, des fois, je peux comprendre plus une femme ou un homme qui est dans une situation tellement de précarité qui va faire des choses parce qu'il est pris au piège dans la vie. Donc, c'est peut-être son moyen de manger ou quoi que ce soit. Mais quand tu étais dans une situation aisée, que tu vas quand même faire ta débauche sale, mais parce que ça fait partie de ton état. Ensuite, fais pas comme si c'était « je comprenais pas, il m'a forcé ». Non, il t'a pas forcé. Il t'a pas forcé. Donc, c'était ça. C'était le point que oui, elle a accepté l'immunité. C'est sûr qu'on le sait tous, c'est pour éviter de la prison. Mais tu sais, qui commence à donner des immunités aussi facilement aux gens que ça, c'est énervant. Je pense que oui, on peut comprendre que dans l'enquête, ils veulent des noms, mais dans le même moment, ça veut dire que, si je comprends bien, juste en donnant quelques noms, elle ne va pas être punie pour ce qu'elle a fait, pour comment elle a fait le monde se sentir, ou qu'est-ce qu'elle a fait aux gens qui étaient là. Elle va pas être punie, même pas un petit peu. Mais, et puis en plus, me dit, l'histoire de oui, ils veulent des noms, ça on comprend complètement dans l'enquête. Ils ont déjà le gars en dedans, mais ils veulent des noms. Donc ça veut dire que si on suit cet ordre-là, elle là, est-ce que vous pensez qu'elle était en liberté? Est-ce que vous pensez qu'elle va pouvoir donner les gros noms? Non. Elle va donner les petits noms encore des petits décorateurs, des petits pions qui sont là. Oh, il y a lui, il y a lui. Elle va donner les petits noms parce que est-ce que vous pensez qu'elle va oser pouvoir se risquer de donner les gros top noms? Donc, ça veut dire le deal, le procureur qui voulait faire une deal pour l'éviter qu'elle soit punie, elle reçoit une tape. Non, c'est pas bon. De toute façon, il y a déjà les preuves et les faits contre elle. Et même dans ses podcasts, même de sa bouche à elle, elle a confirmé des choses. Donc, elle aussi... elle mérite aussi qu'on lui donne de quoi. Mais bref, c'était mon opinion. Laissez-moi savoir ce qu'ils ont pensé. Mais c'est un petit détail à ajouter que oui, ils commencent à faire la liste des noms à mettre. Certaines personnes commencent on leur fait l'offre de recevoir l'immunité.
Certaines personnes vont accepter de le recevoir, d'autres personnes vont dire non, je suis honnête, je vais pas snitch, je ne vais pas poucave. Et puis, c'est toujours, ça dépend de tout chaque personne, qu'est-ce qu'ils sont prêts à risquer. Mais tu sais, je comprends en vrai qu'elle va poucave parce que elle est tellement impliquée auprès de Didi qu'elle a plus intérêt à poucave parce que sinon elle risque de prendre aussi. Et puis ceux qui vont pas poucave, qui vont faire la loi du silence le plus longtemps possible, c'est ceux qui ne sont pas impliqués. Vous comprenez? Il y en a qui ne sont pas impliqués. Donc oui, ils ont été pris dans le cercle peut-être malgré eux, mais eux autres, même si ils décident de dire non, je n'ai pas besoin d'immunité, je ne suis pas coupable. Mais quand tu sais que tu es coupable de quelque chose, c'est sûr que tu n'as pas le choix de prendre l'immunité parce que tu sais que tu es l'annexe. Jeffrey Epstein, on sait qu'il était pris. Après, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher? Son bras droit, Ghislaine Maxwell. Parce qu'elle est autant coupable que lui. Donc, elle est coupable aussi. Donc, laissez-moi savoir, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'elle mérite une certaine peine ou quelque chose? On se voit au prochain vidéo.